avec les plus anciennes notre 4e finale et on avait perdu les 3 premières. Après la finale des Jeux Olympiques qu'on a perdu, je me souviens regarder Camille qui pleurait en regardant le score. On a beaucoup travaillé et on s'était dit que si on rejoue une finale, ce jour-là, il faudrait la gagner. Je suis impatiente que ce jour-là commence. On a essayé aussi de le transmettre aux jeunes et de leur dire, bon, là on arrive en finale, c'est un truc énorme, mais si on ne la joue pas à fond, il y aura des regrets à un moment donné. Voilà, c'était la Norvège, il n'y avait pas moyen qu'on perde contre elle en finale. Je me réveille et je me dis, je pense que je suis dans un état où je ne réalise pas. Je suis loin de réaliser, je me dis, oula, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On arrive dans ce match en se rendant compte le matin qu'on a encore la fraîcheur pour le jouer. C'est la première compétition où Olivier a vraiment utilisé l'ensemble du collectif. D'habitude, il disait « ouais, je vais faire tourner », puis finalement, dans la compétition, il ne faisait pas tant tourner que ça. Ce jour-là, on aborde cette finale en sachant qu'on est capable de leur poser des problèmes et que peut-être dans leur tête à elles savent que l'adversaire le plus difficile à jouer pour elles, c'est l'équipe de France parce qu'il y a un effectif riche, parce qu'il y a beaucoup de qualité physique. C'est une équipe depuis des années qui nous bat régulièrement, mais qui ne nous domine plus comme elle nous a dominés par le passé. Elles ont quand même fait une finale extraordinaire face à un adversaire qui s'attendait, à mon avis, pas à tomber sur une équipe française aussi coriace. On mène à la mi-temps d'un but et je pense que ça a été crucial pour redémarrer la deuxième mi-temps. Et puis je pense qu'il y a un petit tournant justement dans ce match, c'est qu'on les a tenus jusqu'à 40, 45 et 50. L'entrée d'Orlan Canor, qui est une toute jeune joueuse et qui a été capable de scorer 2 fois dans des conditions très difficiles, elle nous a redonné de l'énergie, elle nous a redonné quelques buts importants dans le rapport de force. Et c'est surtout ça que je retiens et dont je suis très fier, c'est que tout le monde a joué et tout le monde a joué un rôle déterminant. Les Norvégiennes, culturellement, elles sont toujours avec leur grand sourire, quoi qu'il arrive, même quand elles ne jouent pas très bien. On n'arrive pas trop à sentir en fait en les voyant qu'elles sont en train de se poser des questions, de cogiter. Elles dégagent toujours beaucoup de stabilité. On a vraiment senti qu'elles commençaient à se dire la finale se déroule pas comme prévu. Et je pense que ça nous a vraiment boosté d'avoir ce ressenti-là. Dans ce genre de match, très souvent, quand on a bien joué pendant 55 minutes, eh bien, on n'est pas devant, on est à peu près à égalité et c'est les 5 dernières minutes qui vont être déterminantes. Et dans ces moments-là, c'est les joueuses d'expérience, de grande expérience, comme Alison Pinault, Alexandra Lacrabert, qui justement sont capables de faire preuve de beaucoup de lucidité, mais aussi de prendre énormément de responsabilités. Et c'est ce qui est merveilleux dans ce match, c'est que les jeunes ont scoré à un moment où il n'y avait pas trop de pression. Mais quand on est arrivé dans les moments ultimes, c'est les taulières qui ont fait la différence. On a tenu bon, on a été bonne dans ce Money Time. C'est tout jeté par terre à la fin du match. C'était irréel et on a mis je ne sais pas combien de temps à vraiment réaliser qu'on l'avait fait, quoi. Ça paraissait irréaliste quand on se regardait, on disait mais on l'a vraiment fait. On l'a vraiment fait. On a eu ces petites 1 minute 30 peut-être où on s'est dit waouh, on l'a fait et c'était juste énorme, quoi. Ouais, il y a une montée d'adrénaline incroyable parce que moi ça fait longtemps que je suis ici, donc c'est vrai que ça a été mon premier titre. C'est vrai qu'on a été souvent vice. Et donc là, je me dis, ouais, c'est un truc de malade.
c'est la sidération émotionnelle, on savoure parce que c'est extraordinaire. Et puis on essaye de regarder les joueuses. C'est tellement fantastique de les voir dans cette émotion qu'on voudrait avoir 15 paires d'yeux pour regarder toutes les filles une par une et voir et pouvoir assister à cette émotion qui est si fantastique. Moi, j'étais énervée, je suis partie en contrôle antidopage quand même. J'ai raté une partie de la célébration dans le vestiaire, donc ça, franchement, je le garde un petit peu en tête. Pour une fois, ça ne nous échappe pas, on a été en maîtrise. Il y a beaucoup de sentiments qui ressurgissent parce que, en plus, moi, je m'étais fait opérer en juillet, donc je suis revenue sur le tard dans cette compétition. J'étais pas censée la faire. J'ai eu un rôle en plus déterminant sur la demi-finale, enfin le quart à la demi. Et là encore, et donc ouais, je suis traversée par tellement de sentiments. Il y a la fierté, il y a l'extase, il y a beaucoup de choses qui me traversent l'esprit. Et ouais, j'ai eu du mal à y croire quoi, sur le moment. Championne du monde, c'est dans n'importe quel sport, même les gens qui font pas de sport, au final tu dis je suis championne du monde, c'est le truc, c'est le titre que tu rêves d'avoir. Et ouais, c'est ça que je garde de ce jour-là en fait, c'est nos regards et ouais, c'est ce sentiment du devoir accompli, cette plénitude en fait à ce moment-là.